Merci. La parole est à Mme Frédérique Massat. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, ça ne vous étonnera pas, je vais vous parler de la montagne. Bon, les territoires de montagne sont soumis à des contraintes spécifiques fortes que vous connaissez, Madame la Ministre, et qui appellent des réponses adaptées, notamment en matière d'accès aux services publics, comme le prévoit la loi montagne de 1985. Concernant l'accès aux soins, je salue le pacte santé-territoire, qui est une bonne réponse avec les patriciens territoriaux de médecine générale. Il y en a eu 180 en 2013. Il va y en avoir 200 et il serait important qu'ils soient fléchés sur les zones sous-dotées des territoires de montagne. S'agissant de l'école, effectivement, tout le monde en a parlé et la préservation du maillage actuel est primordiale. Je salue également la convention expérimentale qui a été faite au niveau du département du Cantal avec les maires du Cantal. Serait-il possible, Madame la Ministre, que cette expérimentation puisse être également développée au niveau des autres territoires de montagne? Et enfin, dernier sujet que je souhaiterais évoquer qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les communautés de communes. Elles constituent très souvent en montagne l'échelon pertinent en matière d'organisation et de mutualisation des services publics. Et c'est précisément parce que l'égalité ne signifie pas uniformité que le législateur, en 2010, n'a pas rendu opposable le seuil minimum de population de 5000 habitants pour les intercommunalités en zone de montagne, alors que c'est la norme pour les autres territoires. Un seuil minimal de population pour créer une intercommunalité ou pour les fusionner n'est ni réaliste ni compatible avec les réalités géophysiques des communes de montagne. Madame la Ministre, pouvez-vous me confirmer que l'exception montagne qui aujourd'hui est la règle en matière d'intercommunalité ne sera pas remise en cause par les futurs textes de décentralisation? Et je souhaiterais également évoquer les zones de revitalisation rurale. On en a parlé dans cet hémicycle. Des missions, certes, et au Parlement et également à la DATAR sont en cours. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un peu plus de visibilité. Avez-vous des pistes de réflexion? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. J'admire la façon de poser 3 questions en une. Simplement pour vous dire, sur les EPCI, effectivement, la spécificité sera maintenue. Je m'y suis déjà engagée lors de la discussion du projet de loi. Et d'ailleurs, notre souci, ce n'est pas les EPCI en zone de montagne, c'est toutes celles qui en font moins de 5000 habitants et qui ne sont pas en zone de montagne. On a des vraies difficultés qu'on prendra en compte. Je vais essayer d'aller aussi vite que vous parce que ça devient un exercice en fait de diction. Sur l'accès à la santé, moi je ne peux pas vous répondre au nom de Marisol Touraine, mais je trouve intéressant ce que vous avez dit sur l'expérimentation. Marisol Touraine, en créant le statut du praticien hospitalier, le développement des maisons de santé, et je crois qu'on a un bon retour aujourd'hui à organiser le mouvement, qu'il faut que tout ce qu'on ait en tête, CHU, CHR, hôpitaux locaux, maisons d'accueil, maisons de santé, c'est-à-dire avoir un vrai parcours de santé qui permette d'abord de désengager les CHU, de désengorger les CHU et de répondre, et y compris d'ailleurs une vraie négociation entre ce qu'on appelle les hélicoptères rouges et les hélicoptères blancs, c'est-à-dire qu'il y a une vraie négociation à avoir entre les SDIS et les systèmes de santé, en particulier en zone de montagne. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on avance et vite. D'ailleurs, vous avez posé cette question. Je vous réponds ainsi. C'est un travail qu'on a commencé avec Marisol Touraine et Anne-Marie Escoffier. Et puis, l'autre question, c'était les ZRR. Voilà, dont je n'ai plus la réponse. On décompte, là, donc. 30 secondes, permettez-moi. C'est décompté, hein. Oui. C'est les arrêts de jeu, c'est normal. La mission d'évaluation a été lancée, donc vous avez raison, pour mesurer les effets des aides associées au classement. Le gouvernement, donc, est très attentif aux conclusions de la mission, pilotée par M. Calmette qui est présent. Et sur cette base, il y aura des propositions d'évolution du dispositif qui seront faites pour améliorer les critères de classement ou les mesures incitatives. Donc vous aurez cela. Et peut-être que ça vaut le coup que nous pensions à un débat en commission sur l'ensemble des sujets. Merci.